Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Nous sommes toujours à Bali, sur l'île de Bali. Et je voulais prendre le temps ici dans cette vidéo pour voir avec toi je dirais, un fait qui est très malheureux, mais qui est réaliste. En fait, c'est de savoir pourquoi les Africains sont aujourd'hui, en 2020, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes en janvier 2020, et les Africains, je dirais, en général, sont toujours marginalisés, sont toujours mis à part, ou bien ne sont même pas du tout pris en compte quand il s'agit de développement mondial, quand il s'agit de prendre des décisions, ou bien quand il faut prendre vraiment en compte les avis de tous les peuples de ce monde. Je te dis ça parce que, comme tu le sais, ça fait quand même depuis un temps que je suis ici en Asie-Pacifique. J'ai fait pas mal de villes, pas mal d'îles, pas mal d'endroits, et j'ai rencontré beaucoup de personnes venues du Canada, venues des États-Unis, venues de l'Irlande, de l'Angleterre, de la France, de la Chine, un peu partout je dirais. Et quand je discute avec eux, c'est qu'ils sont quand même assez étonnés de voir qu'un Noir se retrouve dans cette partie du globe en 2020. Je trouve que c'est vraiment malheureux, c'est un fait que je voulais partager avec toi. Donc, s'il te plaît, tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que nous, Africains, est-ce qu'on se met nous-mêmes à l'écart, ou bien ce sont les autres qui nous mettent à l'écart par rapport à tous les gros thèmes, les gros sujets qu'on a à discuter dans ce monde entier, notamment le volet économique, le volet de l'environnement, le volet politico-militaire et tout ça. Donc j'aimerais bien savoir ton avis. Donc s'il te plaît, laisse-moi ça dans les commentaires et dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que c'est parce que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on ne fait pas des efforts, on ne prend pas le risque de sortir pour aller découvrir les autres peuples, ou bien quand on sort, c'est juste pour aller faire du durci, ou bien immigrer d'un pays, rester dans ce pays et développer, ou bien continuer à développer nos habitudes de vie qu'on avait dans notre pays d'origine. Donc j'aimerais bien savoir ça. Donc si toi qui me découvres à travers cette vidéo, sache que je suis César, je suis le fondateur de Riche Afrique. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on essaie de former gratuitement le maximum d'Africains et Africaines dans l'entrepreneuriat, dans la création de richesses, afin d'impacter positivement notre communauté, notre continent surtout, et permettre à ce que tous les Africains, je dis bien tous les Africains, soient autonomes financièrement, indépendamment même de leurs gouvernants, de sorte à pouvoir se prendre en charge et vivre la vie qu'ils ont toujours méritée. On a trop souffert de l'esclavage, on a trop souffert de la pression impérialiste. Et aujourd'hui, avec Riche Afrique, c'est vraiment mon devoir de pouvoir partager ce que je sais, aider les uns et les autres à pouvoir réussir dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, dans la création de richesses, dans la création d'entreprises. Donc, ici, ce que je veux souligner, c'est que j'ai fait beaucoup de voyages. Je ne voyageais pas, bon, peut-être que quand tu prends la moyenne des Africains, je suis pas quand même au-dessus de la moyenne, parce que j'ai fait pas mal de pays où j'ai fait mes études, où j'ai eu à travailler, ou tout simplement pour les vacances, pour les loisirs. Et je peux te dire que très souvent, quand on me pose la question, on me demande d'où est-ce que je viens. Quand je dis je viens de l'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest, les gens ne savent même pas où ça se situe. Je ne dis même pas le nom du pays, de mon pays d'origine. Ils ne savent même pas où ça se situe, où se trouve l'Afrique. Et je trouve que c'est vraiment malheureux. Très souvent, ils pensent à l'Afrique du Sud, tout simplement, parce que c'est le nom en fait du pays, Afrique du Sud. Mais ils ne pensent pas au continent. Et sur ce continent, il y a quand même beaucoup de pays qui se trouvent. Et j'ai dit toujours aux gens, est-ce que vous avez pris le temps ou bien le soin de partir en Afrique, de voir un peu les différentes cultures, les différentes... Non, l'Afrique c'est trop dangereux, là-bas il y a l'instabilité, là-bas il y a la pauvreté, on ne sait pas trop comment y aller et tout. Donc ce sont des clichés, ce sont des préjugés que les gens ont. Et moi, mon devoir ici
Et chaque fois que je rencontre des personnes, quand je discute avec des gens, je fais la promotion de mon continent, je suis fier d'où je viens, de mon peuple. C'est vrai qu'on n'est pas au même niveau de développement que les autres, mais comme j'ai l'habitude de le dire aussi, les autres ne sont pas arrivés au développement qu'ils connaissent à coup de baguette magique. Ce sont des gens, ça a pris du temps, ce sont des gens qui ont travaillé, ils ont connu beaucoup d'échecs. Et ça, c'est une leçon pour nous autres Africains. On est très souvent en train de se lamenter. On se préoccupe des politiciens, on se préoccupe de ce qu'ils font, de ce qu'ils vont devenir ou de ce qu'ils peuvent nous apporter. Tel gars, s'il vient au pouvoir, il va me donner ça, ou bien il va faire la promotion à mon frère, à mon ami, ou bien à mon cousin. Et ça, ce sont des choses qui minent notre continent. Il faut qu'on se détache de la politique, il faut qu'on soit au-dessus de cette masse-là, au-dessus de cette mêlée-là, et qu'on prenne en compte le fait que nous-mêmes, sur nos propres forces, en tant qu'Africains, on peut créer des revenus, on peut créer des richesses et on peut faire comme bloc contre l'impérialisme ou bien même contre nos gouvernants, nos mauvais gouvernants qui ne sont que des marionnettes. Donc, s'il te plaît, il faut avoir en esprit que si tu sors du continent, moi je dis toujours que les Africains sortent, qui partent partout dans le monde, qui partent découvrir et copier ce qui est bon ailleurs. Et c'est ce que je fais ici. Je suis pratiquement, je dirais, 9 heures de décalage horaire de l'Afrique de l'Ouest, de mon pays d'origine. Mais je suis là, je vais découvrir, je vais rencontrer des personnes d'autres nationalités, d'autres peuples, ce qu'ils font de meilleur, et je vais copier et aller le dupliquer dans mon pays, dans ma